ChatGPT, c'est partout, on en parle tout le temps. On imagine des armées de développeurs qui codent jour et nuit, des entreprises qui révolutionnent leur productivité. Mais si on met de côté les gros titres et qu'on regarde les données brutes, eh bien l'histoire est complètement différente et bien plus surprenante. Allez, c'est parti, on plonge ensemble pour découvrir comment le monde utilise réellement ChatGPT. Alors, accrochez-vous bien. Premier chiffre, et pas des moindres, 700 millions. Ce n'est pas le nombre total d'utilisateurs, non, c'est le nombre de personnes qui s'en servent chaque semaine, en juillet 2025. C'est juste du jamais vu, une vague d'adoption d'une ampleur et d'une vitesse sans précédent pour une nouvelle technologie. Et regardez cette courbe, elle parle d'elle-même. Ce n'est même plus de la croissance, c'est une explosion. Franchement, il faut prendre un instant pour réaliser. En à peine 2 ans, on parle de quasiment un adulte sur 10 sur la planète qui est devenu un utilisateur régulier. C'est fou. Et face à un phénomène pareil, il n'y a qu'une seule question qui compte vraiment. Voilà le grand mystère. Avec tout ce monde connecté, qu'est-ce qui se passe concrètement? À quoi ressemble une conversation type sur ChatGPT? On a analysé des millions d'échanges pour le savoir. Et je vous préviens, la réalité, elle va à l'encontre de quasiment toutes les idées reçues. Bon, attaquons tout de suite la première idée reçue, et c'est la plus tenace. ChatGPT, ce serait avant tout un outil pour le boulot, un super booster de productivité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Voyons ce que les chiffres nous disent. On entend ça partout, n'est-ce pas? Productivité, automatisation des tâches, on a l'impression que ça ne sert qu'à ça. Mais quand on se penche sur les données, la réalité est, disons, très différente. Et voilà, la première claque. Ce graphique, il est sans appel. 73%, près des 3/4 de tout ce qui se passe sur ChatGPT n'a rien à voir avec le travail. C'est dingue, c'est devenu un outil pour la vie de tous les jours, bien plus qu'un simple assistant de bureau. L'idée reçue est complètement retournée. Et attention, ce n'est pas juste une photo à un instant T. Regardez bien cette courbe. La tendance, elle n'est pas juste à la hausse, elle est fulgurante. En une seule année, la part de l'usage perso a explosé, passant de 53% à plus de 70%. C'est un vrai changement de fond qui touche tout le monde, les nouveaux comme les anciens utilisateurs. Ok, donc on a compris. On s'en sert massivement pour des trucs perso. Mais pour faire quoi exactement? C'est le moment de creuser un peu et de voir quelles sont les utilisations qui dominent vraiment. Alors voilà le podium, le trio de tête. Ces trois-là, à elles seules, c'est presque 80% de tout ce qui est demandé à ChatGPT. C'est énorme. Numéro 1, les conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Numéro 2, la recherche d'infos, un peu comme un super moteur de recherche. Et enfin, numéro 3, la rédaction. Simple, direct, et ça en dit déjà très long. Allez, on s'attaque à un autre mythe particulièrement tenace dans le monde de la tech, l'idée que ChatGPT serait l'outil ultime pour les développeurs, qu'il servirait massivement à écrire du code. Voyons ce qu'en disent les chiffres. La réalité, elle tient en un chiffre, et il est minuscule. 4,2%, c'est tout. Moins de 5% des messages concernent la programmation. Le mythe du super assistant pour les codeurs, il s'effondre complètement. Bon, revenons sur la rédaction. C'est quand même l'activité numéro 1 dans un contexte pro. On pourrait s'imaginer que ça veut dire créer du texte à partir de rien. Mais là encore, si on y regarde de plus près, il y a une surprise. Et là voilà la surprise. En fait, les 2 tiers du temps, quand on parle de rédaction avec ChatGPT, il s'agit d'améliorer un texte qu'on a déjà. On lui donne un texte et on lui demande de l'éditer, de le résumer, de le traduire. Bref, il agit moins comme un créateur qui part d'une page blanche que comme un partenaire d'écriture qui nous aide à peaufiner nos propres idées. Bon, on sait maintenant ce que les gens font avec. Mais la question suivante, c'est qui sont ces gens? Parce que le portrait robot de l'utilisateur type, lui aussi, a complètement changé. On assiste à une vraie démocratisation de l'outil. C'est vrai qu'au tout début, le cliché du tech bro, du geek un peu masculin, n'était pas si faux que ça. Imaginez, 80% des premiers utilisateurs étaient des hommes. Mais regardez aujourd'hui, en juin 2025, on est quasiment à 50-50. La parité est presque atteinte. L'écart homme-femme s'est littéralement effacé en 2 ans. Et ce n'est pas qu'une question de genre, le phénomène est mondial. La croissance est particulièrement spectaculaire dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et puis bien sûr, c'est une question de génération. Les jeunes se sont vraiment emparés de l'outil. Près de la moitié de tous les messages, c'est dingue, sont écrits par des personnes de moins de 26 ans. Ok, on a vu le quoi, le qui. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi. Et pour ça, il y a un concept clé qui permet de tout rassembler. Pour vraiment saisir l'impact de ChatGPT, il faut changer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas juste un faiseur, c'est quelque chose de bien plus subtil. Et voici ce cadre d'analyse. C'est la distinction entre demander et faire. C'est simple. Demander, c'est quand on cherche une information, un conseil, de quoi nous aider à prendre une décision. Faire, c'est quand on lui demande de produire un résultat concret, d'accomplir une tâche. Et cette différence, elle est fondamentale pour comprendre où se situe la vraie valeur de l'outil. Alors, si on regarde le monde du travail, c'est le mode « faire » qui domine.
Assez logiquement. Et comme on le voit très bien ici, c'est la rédaction qui prend la plus grosse part du gâteau. On s'en sert pour produire des emails, des rapports, du code. C'est son rôle d'exécutant. Mais est-ce que la vraie révolution est vraiment là, dans l'exécution? Cette citation le résume parfaitement. L'IA peut être un collègue qui produit des choses. Mais sa plus grande valeur est peut-être ailleurs, quand elle devient un copilote qui donne des conseils, qui nous aide à prendre de meilleures décisions. Et on arrive là au cœur du sujet, la grande conclusion de toute cette analyse. Ce qu'on voit, c'est que l'usage de ChatGPT évolue. Il s'éloigne du modèle de l'ouvrier qui exécute des tâches pour se rapprocher de plus en plus de celui du conseiller personnel, du copilote qui nous accompagne dans nos réflexions et nos décisions. Tout ça nous amène à une dernière question, une pensée pour conclure. Si l'IA est notre nouveau copilote, notre conseiller de confiance, au final, qui est vraiment au volant? C'est peut-être la question la plus importante que cette nouvelle ère technologique nous pose.